Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. On va commencer tout de suite. Cette énergie du chariot où il y a cette idée de prendre un nouveau chemin, de décider de changer quelque chose, cette idée de vouloir aussi, il y a une détermination quant au fait de pouvoir faire évoluer une relation ou quant au fait de pouvoir avancer soi-même, de pouvoir évoluer sur un plan émotionnel ou par rapport peut-être à quelqu'un. Parce qu'on voit qu'ici, cette carte du labyrinthe, elle va indiquer justement le fait que dans une relation donnée, on a cette idée, cette impression peut-être de tourner en rond, cette idée de se dire, voilà, je suis dans une situation où il y a des choses à mettre au clair. Et c'est exactement ce que je vous disais avec l'as d'épée. Parce qu'avec le labyrinthe, ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a quelque chose peut-être qui est mal défini, parce qu'en plus, vous avez les nuages à côté. Donc, on voit qu'il y a un manque de clarté. À un moment donné, un manque de clarté ou des doutes, des interrogations, des inquiétudes, des questionnements, quelque chose qui n'est pas clair, que vous voulez éclaircir justement avec l'as d'épée. Donc tout va dépendre en fait de vos, où est-ce que vous en êtes vous dans vos énergies par rapport à ces énergies-là. Ça sera différent évidemment selon chacun. Je pense qu'effectivement là, soit pour certains d'entre vous ce mois-ci, vous clarifiez quelque chose dans une situation qui vous semble inextricable ou dans une relation qui n'est pas où il y a des choses qui vous mettent dans le doute, dans l'hésitation. Soit effectivement vous en êtes encore à ces questionnements ici par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être ici l'idée de se dire je n'arrive pas à trouver de solution. De toute façon, quel que soit là où vous en êtes vous dans vos énergies, vous allez vers un changement, une redirection, un changement de direction avec l'idée d'une clarté qui se fait, d'une compréhension. Parce qu'on voit qu'ici avec ces cartes-là, il y a vraiment cette idée cette notion de flou, d'incertitude, d'ambiguïté. Et on voit qu'avec cette carte-là, eh bien, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. Voilà. Donc, je pense que au fur et à mesure de ce mois, il y a quelque chose qui va s'éclairer, s'éclaircir, se clarifier. Et on voit qu'en plus, au dos, vous avez la carte du déclic. Donc, il peut être question ici, quelque part, effectivement, soit d'un élément déclencheur qui permet de comprendre, de prendre conscience de quelque chose, soit il y a l'idée ici de se rendre compte d'une situation, d'un ressenti. Avec cette carte-là, évidemment, on va parler de déclic, de prise de conscience. Alors, ça peut avoir un rapport avec un événement qui a eu lieu il y a un certain temps avec une personne, donc ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être familial ou amical. Mais c'est un rapport avec un passé, quelque chose qui a eu lieu il y a quelques mois. Pour certains d'entre vous, et ce que je vous dis là va être assez précis, donc évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, ça a un rapport, ça concerne cette ambiguïté, ce manque de clarté, l'impression de tourner en rond, de pas trouver la porte de sortie. De toute façon, je vous l'ai dit, ce sera le cas avec ces cartes-là. Il y a un changement de direction, une prise de conscience, un déclic, une mise en lumière de toute manière. Mais j'ai l'impression que c'est un rapport avec peut-être une dispute assez importante qui a pu avoir lieu il y a 8 ou 9 mois. Et il y a eu une grosse dispute, une grosse tension en fait. Alors soit pour certains d'entre vous, c'est un gros clash qui a eu lieu avec la personne de votre cœur, cette personne importante pour vous. Et que depuis, il y a ce côté où on est comme ça, on est dans une période, on traverse des mois où on est un petit peu dans le flottement, on ne sait pas trop comment appréhender l'autre, on ne sait pas trop où on en est. Il y a voilà, soit c'est simplement quelque chose entre vous et vous, voyez, quelque chose qui est vécu intérieurement, un conflit intérieur, vous voyez, un conflit intérieur, rapport à un vécu, rapport aussi peut-être à un élément ou à un événement important. Alors comme je vous l'ai dit, je le répète parce que c'est important, là, dans ce que je vous dis là, avec le chariot et l'as d'épée, très clairement, vous allez vers une clarification, vous allez vers un éclaircissement, vous allez vers une compréhension aussi, une prise de conscience. Alors, on a l'union, la carte de l'union qui va représenter aussi l'idée, peut-être, il peut être question ici d'avoir du mal à s'investir, à s'engager. Et là, on revient sur les cartes du Petit Lenormand où on parle effectivement d'investissement. S'investir dans la relation, s'investir aussi, s'engager à quelque chose pour soi-même ou par rapport à quelqu'un. On voit que
c'est quelque chose qui à un moment donné est quand même un petit peu complexe. Voilà, parce que, eh bien, on voit bien qu'ici, effectivement, il y a quelque chose à régler dans un relationnel. On peut parler ici aussi, avec cette carte du cœur brisé, on peut parler d'une déception, d'une fragilité émotionnelle, d'un mal-être qui est ressenti, quelque chose qui a blessé à un moment donné. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il a été question peut-être d'une séparation? Ça ne veut pas dire que vous êtes séparés, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a été question pour vous, soit de vous séparer d'une manière de fonctionner avec une personne ou par rapport à vous-même. J'ai l'impression que là, vous allez vous investir et vous engager, je pense, d'une manière différente, que ce soit dans une relation ou par rapport à vous-même. On a les chemins. Les chemins et le chariot, pour moi, vont tout à fait ensemble. Effectivement, la carte des chemins au centre va représenter l'idée que là, encore une fois, il y a cette idée de choix, là, qui se présente. Cette idée d'avoir plusieurs routes, plusieurs chemins possibles dans ce qui est vécu ou par rapport à ce que vous désirez pour vous-même, pour votre vie émotionnelle ou sentimentale. Et on voit qu'ici, avec les nuages, effectivement, eh bien, il y a cette idée peut-être de ne pas trop réussir de ne pas savoir quel chemin emprunter, justement. On va parler de doute, d'incertitude quant aux décisions qui sont à prendre. Là, c'est surtout, moi, ce qu'on me dit là, c'est quelque chose qui se passe vraiment vous par rapport à vous. On a l'énergie du passé qui est extrêmement présente. Alors, ça ne veut pas forcément parler d'un ex ou d'une ex, ça peut parler aussi d'événements, d'énergie ou d'un vécu passé qui vous influence encore aujourd'hui et qui vous amène, vous, à devoir prendre des décisions importantes. On voit bien que là, pour vous, intérieurement, il y a, dans une relation ou dans le rapport que vous avez à vous-même par rapport au choix que vous avez à faire, on voit que, en fait, il y a ici quelque chose qui... c'est ce cœur brisé là. C'est ce qui est à régler et qui ne l'est pas encore totalement, puisqu'on a la carte des nuages. Pèse un peu dans votre cœur ou ce qui vous fragilise émotionnellement, ce qui a pu vous décevoir. C'est ça qui vous met aujourd'hui dans l'indécision. Donc c'est aussi la raison pour laquelle là, il est peut-être question pour vous ce mois-ci d'avoir à revenir sur un événement passé qui a été assez tendu, assez compliqué, assez intense, mais intense avec le cœur brisé, on a une intensité peut-être dans le chagrin, dans la déception, dans la frustration, dans la contrariété. Il va être question ce mois-ci de revenir dessus, parce qu'on est quand même là dans l'idée que par rapport à ce qui est fragilisé en vous, parce que là on est vraiment dans quelque chose qui se passe en soi, il va être question pour vous de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Il va être question aussi pour vous de lâcher prise. Et je pense que c'est ce vers quoi vous allez, puisqu'avec les énergies du tarot, le chariot et l'as d'épée, on a clairement ici une notion d'avancée, de mouvement, d'évolution, de progression quand même positive. Vous réussissez à mettre le doigt, à mettre des mots sur quelque chose qui vous a affecté émotionnellement et vous a empêché jusqu'à maintenant de prendre finalement les meilleures décisions qu'il soit. Vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à un événement passé, concernant une relation. Il y a cette idée de prendre du recul pour arriver à justement revenir sur un événement, un élément passé et pouvoir le comprendre. Et c'est dans le fait de clarifier les choses, que ce soit dans la relation par rapport à vous-même, de par cette prise de recul, dans le fait de clarifier les choses, c'est à partir de là que des décisions peuvent être prises et qu'il est possible pour vous d'avancer, d'aller de l'avant par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, par rapport à cet élément passé, ce qui vous blesse ou vous a blessé à un moment donné et qui pour l'instant, jusqu'à maintenant, vous a empêché de vous positionner ou d'avancer. Donc là, j'ai la sensation qu'il est question quelque part d'une forme de déblocage émotionnel, d'une forme de compréhension, de clarté. On va recouvrir ici avec l'oracle améthyste, mais pour moi, effectivement, on a une avancée ici. Il y a un mouvement. Je pense pas qu'on parle de voyage ici, hein, je crois pas. Je crois pas qu'il soit question de voyage ici. Là, il est vraiment question de décider d'aller de l'avant et que pour ça, on voit qu'il y a une réflexion, une prise de hauteur, une prise de recul, une remise en question aussi peut-être, pour arriver à dénouer
une situation, un ressenti, et pour arriver à comprendre le pourquoi du comment par rapport à une dispute, par rapport à une frustration, quelque chose de compliqué. Donc pour moi, vous réglez quelque chose émotionnellement ou dans un relationnel qui est ou qui a été important pour vous. Alors on va recouvrir avec l'oracle améthyste, émotionnel et sentimental. Pour moi, il s'agit de se respecter, il s'agit de s'aimer soi-même, il s'agit de prendre soin de soi, de penser à soi et d'être en accord avec ce qui se passe au plus profond de vous-même. On a, c'est intéressant, au dos, la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme, de la paix. Donc, il y a effectivement bien quelque chose qui évolue, là, qui s'améliore, qui s'arrange, rapport à cette tension, cette dispute, cette tension, cette frustration qui a pu être vécue ou ressentie. Là, on voit bien que les choses vont évoluer ici. Avec cette carte-là, on a une notion d'avancée, d'avancement, d'évolution, de progression, rapport à une situation éprouvante, compliquée, difficile, ce que je vous ai dit. Là, pour certains d'entre vous, alors, je sais pas la nature de cette relation, ça peut être évidemment amoureux pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres, ça peut être dans une autre relation, amicale ou familiale. Là, en fait, il va être question d'un échange. On parle ici d'une invitation, d'une proposition, d'une ouverture, au niveau du dialogue en tout cas. Et cette ouverture, elle permet, je pense, de régler ici quelque chose qui est lourd dans votre cœur. Donc pour moi, il y a une forme d'apaisement. Encore une fois, c'est un rapport avec le passé. Vous voyez ici, on a quelque chose qui est exprimé. Là, il va s'agir de... Peut-être qu'il y a une prise de conscience ici. L'as d'épée, c'est aussi... Les épées, c'est tout ce qui concerne aussi la communication. Donc je pense que là, en fait... je ne sais pas si c'est un besoin que vous ressentez, si c'est une décision que vous prenez, mais on va parler ici d'exprimer. De parler de ce qui est mal vécu, de ce qui est éprouvant, de ce qui est compliqué à vivre, à appréhender en soi. Parce qu'on voit que là, il y a quand même une démarche extrêmement bienveillante. Là, on voit bien que pour vous, dans votre optique, votre objectif, c'est, j'ai l'impression, retrouver une forme de paix intérieure. C'est aussi réparer quelque chose en soi, guérir, pardonner, accepter, pour pouvoir avancer. Ça, je pense que vous en avez pleinement conscience ici. C'est pas un travail que vous entreprenez, c'est quelque part une prise de conscience. Une prise de conscience d'avoir à régler effectivement quelque chose en soi, et ça va passer par le fait de l'extérioriser ou par le fait de l'exprimer. On a bien cette notion ici de transformation, de mutation, donc toujours par rapport à un passé, mais par rapport aussi à une ambiguïté, un manque de clarté, une situation, une relation qui n'est pas clairement définie. On voit que là, les choses vont vraiment changer parce que cette carte-là, elle représente les transformations. On a un papillon qui est dessiné là. Donc, on a une transmutation, on a une transformation, on a un changement très important, rapport à une ambiguïté, rapport à des doutes, des inquiétudes, des incertitudes ou peut-être aussi par rapport à un passé. Donc là, évolution, changement, progression par rapport à une difficulté. Soit ça peut être tout simplement dans une difficulté à échanger, à dialoguer, dans le couple ou dans une relation importante. On est également dans l'énergie du renouveau ici. Donc ça, je vous l'ai dit également avec les cartes du tarot, où il est question de nouveau départ, il est question de renouveau. Donc, vous êtes dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Alors, le titre de votre tirage général, vous réajustez vos priorités pour vous réaliser. Mais c'est complètement ça. C'est complètement ça, déjà sur le plan émotionnel. Soit c'est une prise de conscience, soit c'est un déclic ici, ou un événement, quelque chose qui vous amène à vous dire, bon bah voilà, si je règle pas ça, je pourrai pas avancer. Si on n'arrive pas à régler ce problème dans la relation, on pourra pas faire évoluer les choses dans le sens de ce que l'on souhaite au plus profond de soi. Donc pour moi, il y a ici cette idée aussi de prendre du recul et de la hauteur et de se dire, ben voilà, si je ne tente rien, je n'obtiendrai rien. Si je ne tente rien, que ce soit pour un relationnel ou tout simplement pour soi-même, si je ne fais rien, ben finalement je resterai au même point, je resterai dans cette situation qui me semble, moi, un petit peu inextricable. Donc là, on voit qu'il y a une action qui est entreprise. Il y a cette idée d'agir. Alors peut-être que tout ce que je vous dis, ça a un rapport avec une relation. C'est dans le cas d'une relation avec une personne qui est bélier, taureau ou gémeaux. C'est tout à fait possible. Là, je vais pas forcément parler
cette carte du retour, pour moi, c'est pas le retour d'un ex ou d'une ex. C'est pas le fait de revenir vers quelqu'un ou dans une relation qui n'est plus. Je pense que là, en fait, c'est revenir sur les éléments, accepter de revenir sur quelque chose qui a pu être douloureux, difficile ou éprouvant. En fait, c'est quelque part reculer pour mieux sauter. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où on revient sur quelque chose, on peut revenir vers quelqu'un, mais c'est simplement pour exprimer un ressenti, pour se défaire, pour se libérer d'une énergie, d'un ressenti ou d'un ressentiment, ça peut aussi être ça. L'idée, c'est de revenir vers cette personne ou de revenir en arrière en soi, dans le cas d'une remise en question, pour finalement comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi je me sens bloquée aussi peut-être dans ce que je ressens. On voit que dans ce qui se passe en vous ici, on a quand même la carte de l'amour. Pour moi, cette carte-là, elle est intense parce qu'elle représente en fait pour moi la bienveillance. Elle représente aussi bienveillance envers soi-même, le respect de soi-même ici. Vous avez une démarche en fait d'amour avec un grand A, que ce soit pour vous-même ou par rapport à la personne dont je vous parle. Il y a une démarche d'amour. Mais d'amour, c'est pas l'amour amoureux, hein, je parle d'une démarche d'amour inconditionnel, avec un grand A. Beaucoup de générosité qui ressort ici. Et c'est ça aussi, peut-être, qui est l'élément déclencheur dans le fait il y a une compréhension là. On se dit, bon, ben certes, je traverse quelque chose, ou j'ai traversé quelque chose de douloureux, d'éprouvant, mais ce n'est que passager. Ça ne va pas durer. Je sais que je vais passer à autre chose, que je vais ici entrer dans un nouveau cycle, que quelque chose va changer. Par contre, là, il y a peut-être aussi une prise de conscience de par une remise en question, une prise de conscience dans cette idée de se dire, ben, faut que je tente quand même quelque chose. Il faut que je sois dans l'action, il faut que je sois dans... Il y a vraiment cette notion d'effort ici. Pas forcer la chance, mais oser tenter quelque chose. Il y a une forme de dépassement de soi ici, par rapport à cette épreuve qui a été traversée, par rapport à ce passé, ou cet élément qui vous a ralenti, freiné ou qui vous a bloqué. Ça peut être un événement, une relation passée, un élément particulier. Là, je pense qu'il y a cette idée de se dire, ben voilà, je veux, il y a une détermination, je veux avancer, je veux que ça change, je veux évoluer, je veux faire progresser peut-être aussi cette relation ou progresser ce qui se passe en moi par rapport à une blessure. Donc, on a l'énergie du pardon quand même qui est au dos ici et avec une prise de conscience. Donc, vraiment, l'idée là, c'est d'aller vers une avancée, aller vers une compréhension et une compréhension de soi ou de pourquoi je ressens ça, pourquoi je suis blessée. Je pense pas qu'il y ait de rancœur à proprement parler, juste l'idée d'être blessé. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de, c'est pas ça. Hein. Mais c'est plutôt l'idée de vouloir ne plus souffrir, de vouloir ne plus être dans la tristesse ou par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à ce qui a été vécu. Donc là, il y a une bouffée d'air frais là. Il y a quelque chose on est vraiment dans cette notion de renouveau. Hein. Vous voyez là, on est en plus, ces deux cartes sont quand même assez proches. Hein. Transformation, renouveau ici, un changement qui va passer par le fait d'exprimer les choses, d'oser tenter quelque chose, d'être en action, d'extérioriser ou de communiquer avec la personne. Donc oui, il peut y avoir un retour en arrière, mais pour moi qui est temporaire, qui permet justement d'avancer et d'aller dans une énergie nouvelle. Voilà pour vous. Alors on va terminer avec un petit message ou conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Une belle synergie est en train de s'unir à vous pour vous apporter de l'abondance dans tous les domaines de votre destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive. Préparez-vous bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Donc là, pour moi, cet engagement, il est là. On s'engage pour soi, ou peut-être aussi par rapport à quelqu'un, par rapport à une énergie du passé également. On s'engage à faire changer les choses, à les faire évoluer. C'est exactement ce que je vous ai présenté ici dans ce tirage. Voilà pour vous mes chers balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.
Au revoir.